Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous présenter une extension WordPress qui a été développée par Google et qui s'appelle Sitekite by Google. Donc cette extension, j'ai testé, elle est vraiment pas mal du tout. Alors évidemment, il y en a d'autres qui sont équivalents comme Google Analytics pour WordPress ou WP Statistics. Puis on a sans doute d'autres encore. Alors simplement c'est que c'est une extension qui est gratuite et qui est open source. Donc on a beaucoup de possibilités. Donc comment ça se passe? Là, simplement vous allez taper Sitekite by Google et vous allez installer l'extension et l'activer. On a déjà 200 000 installations actives, donc c'est quand même pas mal. Et puis au niveau des notes, on peut voir que c'est bien noté. Donc là, on peut voir qu'on a plusieurs onglets comme le Search Console, Analytics, AdSense. Donc on peut intégrer AdSense dans cette extension. Donc c'est un report qui permet de piloter votre compte Google AdSense. On a également page Speed Insight, donc pour connaître la vitesse d'apparition de vos pages. On a le Tag Manager et Optimize. Ce qui est pas mal, c'est que Google vous propose des améliorations à faire sur votre site. Donc une fois que c'est installé, il faut revenir un petit peu vers le haut là. C'est marqué là Sitekite. Donc je vais aller sur Dashboard. Alors ça fait un petit moment que j'ai installé parce que je voulais voir un peu ce que ça donne sur plusieurs jours. Donc là on a le tableau de bord là complet. On a ici le site overview, donc on a tout le trafic. On peut voir que ici on a un camembert, donc on peut voir qu'on a 44,4% de trafic direct, 44,4% de trafic référal et 11,1% du trafic organique. Donc ça permet de savoir un peu comment vous allez mettre en place une stratégie pour acquérir par exemple du trafic, etc. Ensuite on a le Search Funnel. Donc on a 406 impressions et on a 3 clics et 34 visiteurs uniques pour une recherche. Puis en dessous on a tout le détail. Donc on a toutes les pages, enfin une partie des pages avec le top des recherches sur le site, avec le nombre de clics et le nombre d'impressions. Donc là on peut voir tout de suite que j'ai beaucoup d'impressions sur le coaching WordPress et également sur le dépannage WordPress. Ce qui montre que voilà, les gens recherchent certainement du coaching et du dépannage. Ce qui permet d'affiner, on va dire, votre offre, mon offre, et de pouvoir proposer quelque chose de bien. Et puis là, on a le contenu le plus populaire. Donc là, c'est par exemple, recevez immédiatement par email la liste des 15 extensions WordPress. Donc là, j'ai 27 views. Et la page principale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, on a AdSense. Bon là, j'ai aucune pub. Donc là, j'ai 0. Après, on va aller voir dans l'onglet en dessous, Search Console. On va voir un peu ce que c'est. Donc là, ça met un peu de temps pour charger. Donc ça reprend un petit peu les mêmes infos, sauf qu'il y en a un peu plus. Donc là, on avait voilà, les 3 clics, on les retrouve ici, le nombre d'impressions, average CTR, donc 0,5%, et average position, donc 75,3. Puis on a la carte, on va dire, suivant les dates et le nombre de clics. Donc on a la courbe des clics et des impressions. Et là, qu'est-ce qu'on a? Top cherche query over the last 28 days. Donc les keywords, dont les mots-clés. Donc les mots-clés qui ressortent, c'est comme on a vu tout à l'heure, le coaching WordPress et le dépannage WordPress.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a optimisation WordPress qui ressort. Très bien. Bon, après on va aller dans l'onglet en dessous AdSense, mais là en fait il n'y aura rien du tout. Mais c'est pour vous montrer comment connecter votre compte AdSense. Donc ça se connecte tout simplement presque automatiquement, il suffit de cliquer sur les onglets. Donc là on peut voir qu'il est connecté. Et là vous pouvez faire des réglages en cliquant ici sur Site et Ads. Il n'y a rien d'autre. Après on a Analytics. Bon, ça reprend exactement la même chose, hein. Mais avec plus d'options. Donc là voilà, on retrouve un petit peu les mêmes infos avec la session duration, donc 18 secondes, je sais pas trop à quoi ça correspond. Par contre ce qui est pas mal, c'est ici on a See Full Stats in Analytics. Donc dès qu'on clique, une nouvelle page s'ouvre, donc Analytics, et là on est sur a priori sur Google Analytics, donc on a plus de réglages, plus d'options, de view. Je vais laisser le temps de charger la page. Donc là ça va automatiquement sur Google Analytics. Ça met un peu de temps pour s'ouvrir. Beaucoup de temps même. Voilà, donc Analytics. Allez, chargement. Bon, c'est vrai que c'est un peu pénible hein, que ça mette autant de temps. Hop, ça. Je voulais quand même vous le montrer cette page. Attendez, je vais mettre la vidéo sur pause un instant. Donc voilà, une fois que la page s'est enfin chargée, on a tout un tableau de bord. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Bon là c'est pour la partie Analytics, personnalisation. Bon, ça c'est sur mon autre site. C'est vrai que Google Analytics, je n'ai pas du tout fait de réglage. Je vais aller voir sur le rapport temps réel. Mais ça vous montre un peu que vous pouvez faire communiquer les deux, Google Analytics le classique et votre extension WordPress Site by Google. On va dire que c'est pas un truc. Voilà, je préfère l'interface directement sur WordPress. C'est beaucoup plus simple. Bon, je vais aller sur Settings, le dernier onglet. Donc là, c'est juste pour dire que les services connectés, c'est Search Console, AdSense, Analytics. Mais Analytics, il n'y avait rien du tout au fait de spécial parce que j'ai pas configuré. Et là, je vais aller sur Admin, Setting. Qu'est-ce qu'on a de plus? Non, non. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Site Google by WordPress. C'est pas trop mal. Alors c'est vrai que c'est pas l'extension que je préfère. Moi je préfère WP Statistique, qui est une autre extension gratuite qui marche plutôt très bien, qui a peut-être d'autres réglages, d'autres choses. Mais après c'est une question de feeling, il faut bien choisir ses extensions et puis après ce qui va vous permettre de progresser sur WordPress. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter pour recevoir les 15 extensions qu'il faut absolument utiliser. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.